Moi, c'est Papa Martin. J'étais le petit frère propre. Je vais appeler Papa Triage. Alors, c'est lui qui m'a éduqué. Il m'a dit pendant autant d'années. C'est lui que notre père avait confié son testament. Et voilà, mon fils, je n'ai rien à vous laisser. Mais je vais seulement vos petits, comme ça, prenez, ne laissez pas enterrer des autres personnes. C'est ça son grand message. Papa Samuel Mbenda. Bishop, c'est mon grand frère aîné, moi je suis le cadet, presque cadet dans la famille. Malheureusement, qui est son père. Mais c'est lui qui était le responsable numéro 1 de cette famille, malheureusement. Et à un moment, il a pris même la responsabilité, parce qu'il était l'aîné presque de toute la famille. Et quand on parle de la famille pour nous, les Balouba, on voit déjà, il y a nos oncles, il y a nos tantes et les autres. Et leurs enfants, celui qui était l'aîné, qui avait l'âge un peu avancé. Et c'est quelqu'un qui avait un amour particulier. Donc, chaque problème qui devait être dans notre famille, il se permettait, mais malgré ses faiblesses, malgré même s'il était malade, il devait se déplacer pour aller consoler toute nos familles. Et vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment engagé pour sa famille. Il valorisait même sa famille. Aujourd'hui, ce qu'il y a eu, pour qu'il nous quitte, c'est un grand coup qu'on a réussi dans la famille et qu'on ne sait pas bien maîtriser. Et on est là parce que c'est le destin de Dieu. Parce que Dieu dit, en toutes les circonstances, louez l'Éternel Dieu. Nous sommes là pour le bénir, pour le louer. Parce que c'est vraiment lui-même qui est la dernière décision pour ce qui est notre vie pour le moment. Bien sûr, des grands deuils que nous avons perdu, l'un des nôtres, qui était notre grand frère, notre papa, il est presque tout pour nous. De la même manière qu'il nous aimait, et aussi nous avons retourné aussi cet amour, que la gloire revienne à Dieu, qui a décidé de le prendre. Je suis Mamie Béa, la première fille de Papa Kamanda. Le patriarche, notre héros, c'est lui qui vient de mourir, qui vient de nous quitter. Je ne peux pas dire que papa est mort. Papa est retourné auprès de son père, auprès de son créateur. Mais seulement, je vous dis, nous avons vraiment mal au cœur. Je crois que vous entendez, nous sommes en train de pleurer. Depuis que papa est retourné, jusqu'aujourd'hui, les pleurs, c'est tous les jours. Moi, je suis sa fille. Je n'ai pas été seulement une fille pour papa. Papa était aussi un ami. Papa était aussi, je l'appelais toujours et je continue à l'appeler mon mentor. Papa Kamanda, j'étais mariée, je suis aujourd'hui veuve. Mon papa m'a soutenue. J'étais dans le mariage, je me soutenais avec mon mari. Nous avons commencé en néant, c'est notre papa qui était notre point de départ. Financièrement, moralement et spirituellement. J'ai un ministère et les gens ne savaient pas le secret de mon ministère. Le secret de mon ministère, c'était plus mon papa. Il y a ceux qui disent que Nzungu na eba simbela e pa mutu kingani. Nzungu na ngai ya prière simba make pa papa na ngai.
Et quand j'avais des programmes de prière, de retrait de séminaire, je priais avec papa. Et des fois, papa restait de prier, continuait à prier. Moi, je dormais déjà. Il restait à prier jusqu'à 4 heures du matin. Ce temps m'a marqué toute ma vie. J'ai toujours dit à mes enfants, à ma fille et à mes petits-enfants, il est notre modèle, il est notre référence. Aujourd'hui, tout le monde les pleure, mais je ne crois pas que tous vont les pleurer comme moi. Papa a été un grand support pour moi. Papa a été un grand support, même pour mon défunt mari. Papa a été un grand support. Aujourd'hui, je les plains, je n'arrive pas à me retenir. Mais pour parler, je me retiens. Nous avons eu un papa qui nous a appris ce que c'est la vie chrétienne. Et moi, je l'appelais mon père spirituel et mon père biologique. Des fois, j'aimais bien le dire en Chiluba, Tatouani Mouledi. Alors, il aimait ça. Même en dernière minute, j'ai été à ses côtés. Afin qu'il n'a été, c'était avec mon papa. Je ne sais quoi dire. Cette histoire, cette image restera. Mais je sais que plusieurs apprendront à part moi que notre papa était celui qui était un pacificateur, qui savait nous réconcilier. Même avec notre maman. Des fois, il y avait des tensions avec maman. Mais c'est papa qui nous conseillait à côté. Des fois, qui nous disait de nous retenir. Il y en a qui n'est pas là. Maintenant, qui ne sera plus là. Imaginez. Ils sont en train de pleurer mon papa. Je le vois comme s'il est mon doublement. Et mon papa Benoît, il a été un bon pour ses petits-enfants. Notre papa n'avait pas dû laisser aller. Il nous a éduqués dans la sévérité, dans la rigueur. Et il était aussi bon. Il savait nous prendre en charge. Pouvez-vous imaginer, toutes les filles Kamanda ne savaient pas, à leur jeune âge, demander les bandes hygiéniques à leur maman. Nous demandons toujours les bandes hygiéniques à notre papa. Imaginez ce qui était ce papa-là. Imaginez que nous, ici, quand nous avons eu nos premiers amours, on devait les partager avec papa et le papa qui devait nous conseiller et nous dire comment il faut manger. Moi, par exemple, j'ai eu apporté les 2 pagnes depuis l'âge de 12 ans. Et mon premier cadeau d'anniversaire de 12 ans, c'était un wax super wax. J'ai eu les super wax, ce n'est pas les Hollandais, mais super wax. C'est ce que mon papa m'a fait comme cadeau quand j'avais mes 12 ans. Et il m'a appris comment on peut nouer 2 pagnes. Et toutes mes amies le savent bien. Moi, à l'âge de 12 ans, je savais déjà porter 2 pagnes. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai la facilité de porter les 2 pagnes. J'ai appris ça de mon père. J'ai appris ça de mon père. Mes bien-aimés, je me retiens de pleurer. Mais mon cœur saigne. Je dis à mes frères, tous sont en train de pleurer, mais ils ne savent pas ce que j'ai dans mon cœur, que je ne peux même pas dire tout. Ce que j'ai retenu de ce papa, ce que je garde de ce papa, ce conseil dit même en dernière minute, j'aimerais bien me retenir là avec papa pour ces 4 derniers jours de sa vie. Je peux même dire les 5 derniers jours. J'étais là avec lui le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc 4 derniers jours de sa vie, j'ai été à ses cheveux. J'ai vu mon papa, c'était curieux, il a laissé un grand témoignage au Maroc. Des gens qui venaient témoigner pour dire que papa, malgré qu'il était alité, mais papa continuait à prier pour les gens et bénir les gens. Bénir d'autres personnes là-bas. Et dans son état, je peux dire, je ne sais, de la gravité de cette maladie qu'il avait. Moi-même, je causais avec lui et papa me conseillait et me donnait les grandes lignes de la vie. À un moment, je disais, c'est comme s'il voulait me dire au revoir. J'ai même refusé. Il m'a dit, tu es incrédule. Mais ce que je dis, c'est une prophétie, ça va s'accomplir. Là, je peux dire 6 heures avant sa mort. Il m'a répété ça, donc il va mourir à 14 heures moins. Et c'était vers 3 heures du matin, 2 heures du matin, qu'il insistait sur ça. Me disant que non, ma fille, ce que je dis, ça s'accomplira. Et je le voyais toujours en train de rêver comme s'il voyait quelque chose. En plus, il m'a posé la question, est-ce que tu as vu cette vision que je viens de voir? J'avais compris qu'il y avait la présence des anges.
Je lui ai dit déjà, non, non, papa. Pour aujourd'hui, là, je ne veux pas de la présence des anges. Parce que j'avais peur. Et si les anges venaient visiter papa, ce serait son départ. Et c'est comme si papa était content de cette visite-là. Je lui ai dit, non, papa, ça ne va pas marcher. Je ne veux pas la présence des anges pour qu'ils ne viennent pas te chercher. Et lui, il était content de la visite des anges. J'ai vu qu'il était préparé. Et Dieu l'a amené loin. Il y a beaucoup de tiraillements, peut-être de Kinshasa ou des visiteurs, pour qu'il puisse bien se préparer à la rencontre de son Seigneur. Vraiment, j'ai vu mon papa et je peux confirmer, papa est allé au ciel. Il est dans le sein d'Abraham. Il a vu les anges le même jour de son départ. Bonsoir, chers bien-aimés. Je suis le Bishop Joe Kamanda. Je suis le Presiding Bishop of Glory House Ministries and Churches et puis aussi Kingdom Impact Fellowship of Churches. Je suis le fils du Bishop Kamanda, Bishop Benoît Kamanda, le patriarche, qui vient juste de nous quitter il y a de cela quelques jours. On m'a demandé de dire juste un souvenir de ce que notre papa, le patriarche, d'un souvenir que je garde de lui. Je dois dire que le plus grand souvenir que je garde de lui, c'est son cœur. Il avait un cœur en or. C'était le genre que certaines des fois, lui-même, il va accepter de manquer, de ne rien avoir, juste pour aider les autres. Je me rappelle encore, j'étais très jeune, très jeune. Et je me réveille le matin, je sors dans ce couloir ici, dans ces vérandas ici où je suis maintenant là. Je trouverai des gens qui sont assis ici tôt le matin, en train de l'attendre. Certains sont venus avec des problèmes de scolarité de leurs enfants. Certains venaient avec des problèmes, des problèmes médicaux. Certains venaient avec des problèmes familiaux. Tellement de gens qui venaient tous les jours, des fois tôt le matin. Et on les verra sortir. Il va prendre soin de tout un chacun d'entre eux. Et il donnait son attention aux gens en particulier. Et je pense que j'ai reçu ça de lui, où il faisait rendre toute personne comme si la personne était, à ses yeux, c'était la personne la plus importante. Étonnant. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons toujours chérir. Dans ces temps-là, on ne comprenait pas. On se disait, mais comment papa est aussi large comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sévère? Mais quand on a grandi, on a commencé à comprendre que c'était des atouts énormes. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris que le monde, je dis le monde, est en train de pleurer le départ du patriarche Bishop Benoît Kamanda. Nous sommes très honorés. Je suis ravi d'être son fils. Et je lui ai promis, pendant son vivant, que je lui rendrai fier, au nom de Jésus. Amen. Monsieur le pasteur Marc Lumbu Kabamba, je suis pasteur titulaire responsable de l'église charismatique Goshen sur l'avenue Bakongo numéro 24. Et je suis fils à papa Kamanda Kabitou. J'ai grandi spirituellement sur ses pieds. J'ai appris le ministère sous ses pieds. Bon, moi et le bishop Kamanda, franchement, je n'étais pas évangélisé pour venir dans son église. Il dirigeait l'église Nouvelle-Jérusalem. Je pense juste après qu'il puisse quitter Libreville et venir s'installer encore à Kinshasa. Alors, une fois, j'avais envie de prier et j'allais à la borne, mais j'ai cherché une église un peu approximative de la maison. C'était un samedi, j'ai trouvé la jeunesse, avec en ce moment-là les bergers Édouard qui dirigeaient la jeunesse de l'église Nouvelle-Jérusalem. Et j'ai intervenu, on a fait des échanges, on a prié. Il n'était pas là en ce moment-là, je ne l'avais pas vu.
Et après, on m'a invité au culte le dimanche. Je suis venu le premier dimanche et on m'a accueilli. Et pendant la semaine, on m'a invité aussi. Et il se fait que un mardi, du fait que j'avais bien animé la louange le premier jour du culte des jeunes, il n'y avait pas un animateur. Alors celui qui était en train de modérer était président de jeunes, qui connaissait ce qui s'était passé le samedi. Il m'a demandé d'animer la louange. Et tellement que ça faisait partie de mes grâces, j'ai animé la louange. C'est en ce moment-là que papa m'a appelé juste après les cultes. Il m'a dit, comment tu t'appelles? Tu sers Dieu depuis longtemps? Je lui ai dit oui, j'ai déjà reçu Jésus-Christ, je sers Dieu. Et il m'a dit, est-ce que tu peux servir Dieu dans cette église? Parce que tu as la grâce de Dieu. Ça m'avait étonné, quelqu'un qui me voit pour la première fois et il me dit ça. Je me suis dit oui. Et le même jour, le soir, je suis rentré à la maison, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que j'étais en train d'arroser cette église-là. La Nouvelle Jérusalem, il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de chaise, et j'étais en train d'arroser. Et du fait que c'était lui le responsable de l'église, la prière de jeudi, si je ne me trompe pas, parce qu'on priait mardi, jeudi et puis dimanche, je lui ai fait part de mon rêve. Et c'est ces jours-là qu'il m'a dit, ce rêve-là signifie que tu vas arroser cette église avec la parole de Dieu. Et il m'a demandé de rester focus avec cette vision-là. C'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai commencé à animer d'abord animer la louange. Après un jour, il m'appelle à table, un dimanche matin. Il m'appelle à table. Il était en train de prendre son petit déj. Il me dit, est-ce que tu peux chaque fois, avant que je ne prenne le micro pour prêcher, que tu puisses adorer Dieu? J'ai dit, ah papa, je ne suis pas un musicien. Il m'a dit, non, tu as quelque chose en toi qui attire les gens dans la présence de Dieu. C'est de là que j'ai tiré cette habitude d'adorer Dieu 15-20 minutes avant la prédication. Et il ne prêchait pas sans que je ne puisse chanter. Et quand j'ai chanté ces jours-là, c'était très bien. Il a aimé et c'était comme ça. Partout où il allait prêcher, je devais chanter un peu et puis il prêche. Quand il veut prêcher le dimanche, même s'il y a la louange, on réservait toujours 20 à 25 minutes. Et parfois, il m'ordonnait même de déborder parce qu'il se disait, si Dieu est déjà là, pourquoi couper l'adoration? On peut prêcher même pendant 10 minutes. Voilà, ce sont des choses... c'est comme ça que je suis entré dans le circuit du bishop. Et c'est comme ça qu'il m'a adopté. Ça, franchement, j'ai eu à contacter les hommes de Dieu. J'ai eu à vivre à côté des hommes de Dieu. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui s'attachait à la sanctification comme celui-là. La crainte de Dieu, c'était la matrice de ces verbes quand on était en train de parler. Moi, j'avais l'habitude, chaque dimanche, il m'avait demandé d'être souvent là à 8h moins. Et je prenais le petit déjeuner avec lui et il ne terminait jamais ce petit déj sans pour autant me dire, fils, la crainte de Dieu est plus forte que n'importe quoi. C'est lui qui craint Dieu, marche avec les intérêts de Dieu. Craindre Dieu et servir Dieu. C'était ce qu'il me disait chaque fois. Il me disait, tu peux faire autant de prières d'autorité. Mais quand on craint Dieu, c'est plus fort que toutes les prières qu'on peut faire. Un jour, toujours dans ce bon souvenir, si je peux parler de ce qu'il a fait de moi, je ne sais pas. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'à l'âge que j'avais, le bishop pouvait concevoir ma consécration 3 mois avant. Et il ne me l'avait pas dit. Un jour, il m'a dit, Marc, nous commençons une prière de 3 mois. Cette prière-là, c'est juste, je te donne le sujet des prières et quelques versets pour méditation. Et tu as les enseignements pour la bergerie et les pastorats. J'ai dit, papa, on va faire ça où? Il me dit, sur ma table. Chaque jour, parfois, pas chaque jour, chaque fois qu'il y a culte, j'étais à la maison, il prenait toujours 15 minutes pour ouvrir son petit carnet et me dire,
ce qu'il faut pour être un bon berger et un bon pasteur. Il m'a enseigné petit à petit pendant 3 mois. Et je ne savais pas, tout ce que je savais, qu'il avait un projet pour aller aux États-Unis. Et il me disait qu'il devait avoir des partenaires aux États-Unis et il y avait un partenaire qu'il devait rencontrer aux États-Unis. Et 3 mois avant, il me disait ça. Il m'enseignait. Il me disait, le pasteur, c'est un modèle. Il ne faut pas être comme tous les autres pasteurs. Il ne faut pas suivre ce que les autres font. Je me rappelle quelque chose de fort encore qui me disait, quand tu prêches, un bébé, donc un petit, doit se retrouver. Quelqu'un de simple doit se retrouver. Quelqu'un de mature doit se retrouver. Les gens hyper intelligents aussi doivent se retrouver dans ta prédication. Donc la prédication devait être une balance pour tout le monde. Tout le monde devait se retrouver dans la prédication. Et il m'a communiqué une telle maturité dans les choses de Dieu que je n'ai pas, qui s'est resté jusqu'aujourd'hui. Les compliments pour lui, c'était quelque chose de très rare. Là, je suis en train de parler de ce qui m'a marqué. Ces temps-là, il m'a enseigné, et 1 mois avant, il me dit, je veux faire de toi, je veux te consacrer pasteur. Et il a bien insinué du fait qu'il n'y a qu'un seul pasteur à l'église, je veux faire de toi un berger. Mais en réalité, le mot berger et pasteur, c'est similaire. Je lui ai dit, papa, vous voulez me consacrer? Il dit, oui, je vais te consacrer. Je lui ai même dit, je ne suis pas marié. Il m'a dit non. Jésus n'était pas marié. Ça a rencontré beaucoup d'opposition à l'église, mais il a tenu jusqu'à la fin. Et même quelqu'un qui l'avait invité pour nous imposer les mains, il a dit non, celui-là il est encore jeune, il est encore trop jeune. Il lui a dit au salon, si tu penses qu'il est jeune, alors ne viens pas l'imposer les mains. Et en avril 2001, il nous a consacrés. On était à 2 comme bergers de l'église. Et après, il nous a appelés au salon. Il a dit, vous êtes tous 2 bergers, mais je laisse Marc comme responsable de l'église. Après, il est parti. Il est parti aux États-Unis. Et quand il est rentré, la grâce de Dieu était avec nous. On a fait le double de fidèles qu'il avait laissé. C'est quelque chose qui m'avait marqué, la consécration. Papa était quelqu'un de bien. Quelqu'un de très bien. Quand il m'a vraiment appris l'ordre et la discipline. Et un jour, il me disait, et ça a vraiment façonné ma vie, Marc, quand on veut être leader, c'est la signification qu'on doit conduire les autres. Il m'a donné un exemple, il m'a dit, tu as déjà vu un chauffeur conduire derrière, le volant derrière, et les gens qui sont en train de conduire, qu'il est en train de conduire, sont assis devant. J'ai dit non. Il me dit, quand tu fais un communiqué et tu demandes aux gens de prier, tu dois être là, le premier. Quand tu donnes un programme à l'église, tu dois être là toi-même le premier. Et ça a vraiment changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Quand à part le boulot, en tout cas quand je donne quelque chose comme communiqué, comme programme, je préfère bien être moi-même là. Il me disait que ça donne du goût aux autres. Papa ne m'appréciait pas quand je prêche. J'écoutais les compliments chez les autres. Lui, il me disait toujours, c'est bien fils, continue. Mais il insistait sur les petites choses qu'il pensait que ça ne pouvait pas être compatible à un bon pasteur. Quand je prêche, quand je saute trop devant, voyez, avec la jeunesse, quand je rentre, il me dit non. Quand tu fais ça, quelqu'un de très mature ne va pas bien s'asseoir et suivre ta prédication. C'est trop bas. La matrice de la prédication peut être forte, mais quand tu gesticules trop à la chair, tu diminues la valeur de ta propre prédication. Il faut être modéré. Sauf qu'il me disait, quand il faut danser pour Dieu, n'hésite jamais. Parce que Dieu mérite ça. Et papa, c'était quelqu'un qui m'appelait n'importe quand, seulement pour me dire comment tu vas. À part mon père biologique, celui-là, j'ai vraiment trouvé de l'amour, humainement parlant comme ça. Papa me défendait devant les gens comme ça. Arrêtez de déranger l'enfant, il est sur la bonne voie. Et il me permettait de lui dire tout ce que j'avais. Il n'était pas là pour me condamner,
mais il était là pour m'aider à évoluer avec Dieu. Et il m'avait dit quelque chose. Un jour, tu seras un très grand pasteur. Mais quand tu seras un très grand pasteur, n'oublie jamais, ne cède jamais à ceux qui viennent dans ton bureau seulement pour accuser les autres. L'Église est faite pour ceux qui sont insuffisants. L'Église est faite pour les imparfaits. L'Église est faite pour ceux qui doivent aller vers l'avant. Et il faut les aider à aller vers l'avant. Et ce sont des choses qui ont vraiment façonné ma vie. Je vois des pasteurs aujourd'hui, manger à côté de quelqu'un, c'est tout un problème. Mais papa, mangez avec nous chaque fois. Il peut te trouver avec des petits beignets à l'église. Il entre, il dit donne-moi aussi, je veux manger. Ça m'étonnait par rapport à son rang. Voilà. Ce sont des petites choses fortes. Il m'a introduit dans la famille comme si j'étais vraiment son fils biologique. Et c'est ça qui m'avait marqué. Quand il veut faire quelque chose comme mes petites sœurs Guylaine, Marie-Claire, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il ne me considérait pas comme pasteur. Il me disait, va parler avec tes sœurs, va parler avec Ben, va parler, essaye de parler avec eux, regarde. Donc on était là, vraiment plongé dans la famille. Donc il a pris, il a une méthode de faire de quelqu'un fils, non pas seulement par l'esprit, mais même par la chair. Il te fait comprendre vraiment qu'il est ton père. En tout et pour tout. Papa pouvait prendre son argent comme ça, il dit, je vois que tu as besoin de quelque chose. Mon fils, je n'ai pas beaucoup d'argent, prends, fais quelque chose, fais ce que tu as envie de faire. Et ça, je ne sais pas s'il y a encore des pasteurs comme ça qui existent. Que Dieu les bénisse. Mais moi, j'ai fait un effort pour suivre cette ligne de conduite. Et quand on a totalisé une année avec l'église que je suis en train de diriger, l'église Goshen, il y avait une très grande action qu'on a organisée à l'Ipen dans la salle Ouad. Et il y avait plein de monde et il était venu, je l'ai présenté. Après ma prédication, il a fait un petit commentaire et il m'a béni encore. Ah, c'était très bien. J'étais chaque fois à côté de lui. Il m'a dit, il a même laissé couler les larmes, il les a pris et il a mis ça sur mes mains. Il a dit, sois très grand. Tu m'as vraiment honoré. Et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, papa n'est plus, paix à son âme. Mais si tous ceux qui l'ont connu peuvent continuer avec la ligne de conduite qu'il avait, je suis sûr que la République aura vraiment des bons serviteurs de Dieu. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Je regrette, il nous a quittés très tôt, mais que dire? Là où il est, je suis sûr qu'il est dans des bonnes mains. Il a fait son travail et il a terminé. Et nous sommes là pour continuer et voir même plus que ce qu'il a. How does one summarize a great man's life in a few minutes? But here are a few things that impacted my life in this letter to Grandpa. Dear Grandpa, thank you for playing such a significant role in my life. Thank you for the best few years of my life. Thank you for all the life lessons and wisdom that you have placed upon me. You were my best friend, my cheerleader, my spiritual father, my parent, and my teacher. This is why I called you Papa and not Big Baby. I miss all your life lessons. One of the biggest life lessons I learned was that as Christians, our life should reflect Jesus' life and God's undying love. And you led a life that exemplified God and Jesus. And we today can attest that this is true. Your prayers have played an important role in shaping the woman that I am and becoming. Thank you for spending countless hours in prayers. And thank you for remembering us in your prayers. In Matthew 17:20, it says that faith as small as a mustard seed can move mountains. Your faith in God touched and moved countless of lives throughout the world. Your service and faith in humanity has offered countless inmates in correctional facilities a second chance and put hope in the hopeless individuals. I strive one day to touch lives like you did. You protect and support those you love and cherish. A role model
to many, and our biggest cheerleader. All of this is because of God's grace, favor, blessing, love, and anointing upon your life. I remember that you would give us, and my brother actually, countless hours of massages on our legs because our legs were crooked. And I shall also remember how you were my teacher, my English teacher, and every morning we would sit on the couch, me on your lap, and we would watch Takala Hisesami and Taba. And most of all, I will also remember that every Sunday at 5 p.m. we will watch WWE. And afterwards start punching each other in the stomach. But today, I realize that those punches have taught me a very good lesson, that life will throw punches at us. Cry if necessary, but know that it will strengthen you. I remember I called you a few months back, and I asked you if you remember the promises we made years back when I was little. You forgot, but I did not. But today, I am more determined to fulfill those promises. Thank you for loving me. Thank you for believing me. And thank you for always telling me how proud you are of me throughout my whole entire life. You have no idea how much that means to a little girl and a woman in this world. Thank you for being a person of humility and honor. I admire you, I adore you, and I will definitely miss you. Your student and granddaughter.